que vous connaissez de par son joueur phare, si je peux me permettre, Ciel, le joueur de type ours énervé, qui nous a montré à deux reprises qu'il savait parfaitement gérer son champion, qu'il savait parfaitement gérer sa jungle. Mais moi, personnellement, Eden, j'aimerais le voir sur autre chose ce soir pour qu'il puisse affirmer son statut d'un des peut-être meilleurs joueurs de cette ligue. Effectivement, on connaît son voliciel, mais du coup, est-ce qu'il peut jouer d'autres pics? Est-ce qu'il est vraiment fort sur d'autres pics? On sait que son volibear est tenace, hein, il est vraiment bon sur son volibear, mais est-ce qu'il peut jouer d'autres pics en team? C'est ce qu'on aimerait voir ce soir, savoir, oui, comme Libby l'a dit, si vraiment s'imposer comme un des meilleurs joueurs de la ligue. Et on dit sur le chat que ce n'est pas les bons noms. Alors effectivement, je crois que le joueur de type top n'est pas le bon. Alors attendez, est-ce qu'on pourrait récupérer les bons pseudos Xenoblade pour le top si tu veux savoir, et je Ouais, crois que du coup c'est ouais, tac tac tac, ouais, c'est les pseudos ont changé, ça n'a pas été update encore, effectivement. mais Effectivement, respect player. du coup Écoutez, ça support et Tsuki, enfin alors attends, attends, Tsuki attends. Est-ce et que mid. je pourrais avoir ça quelque part histoire que je puisse modifier ça? Est-ce que par exemple un joueur UF3 pourrait me MP par exemple, histoire que je puisse modifier ça de suite pour corriger cette erreur abominable? Euh, voilà, c'est pas grave. Alors, C'est je marqué dans le vais. chat si tu veux Ouais, savoir. ouais, je vais récupérer ça, je vais modifier ça. Et ben écoutez, en direct, c'est pas grave. Voilà, on fait ce qu'on peut. Catastrophe. Catastrophe, attendez. Comment je fais? Comme ça. Bah écoutez, c'est pas grave, je vais modifier ça, puis je reviens tout de suite sur la scène. Aiden, je te laisse t'amuser. Exactement, on va commencer à préparer, enfin du coup à présenter les deux équipes. Du Et coup, merci oui, Daminou pour le follow, ça fait super plaisir, un joueur de l'équipe NFG. du coup oui, bienvenue Damino. Bon du coup, on va commencer par présenter du coup l'équipe UF3 de Calion, du coup qui a pour top laner du coup Xenoblade. Qu'est-ce qui pourrait nous jouer ce soir Xenoblade? Et bah pour le coup, je ne sais pas vraiment, on ne sait pas vraiment, il a des pics assez il est assez versatile niveau top, donc on pourrait voir sur peut-être qui sait de la Samira top, qui sait, il l'a déjà joué. On pourrait voir du C, de l'Arelia ou de la Kayle. Samira Top, ça se joue ça? Samira peut se jouer un peu sur toutes les lanes, même si c'est comme Yasuo en fait. Niveau mid, ça va être beaucoup plus fort, mais top peut jouer. Et en ADC, je pense que c'est pareil. Samira, pour le coup, pour ma version, c'est un peu ça. Ok, ok. Quant au jungle, du coup, Ciel, on en a déjà parlé. On sait qui sait jouer Volibear. Mais du coup, est-ce qu'on va le voir sur d'autres pics, notamment du Nocturne ou de la Eve, ce qui pourrait vraiment être très fort, ou alors du Zac. On sait très bien qu'il pourrait jouer du Zac en solo PGG. Quant au mid laner, et bah pourquoi pas du Kassadin du coup, ou de la Cassiopeia, ça peut se faire. Quant du coup à l'ADC, bon, on va pas se cacher qu'actuellement il joue beaucoup H. On verrait sûrement peut-être une H. H, ça peut être intéressant, hein. C'est pas, C'est je un crois que pic c'est très un pic qu'on intéressant. n'a pas vu encore. Avec du stun, du slow. Franchement, c'est un perso qui peut vraiment être intéressant au team si on veut jouer Ouais. vraiment autour de ce slow. Mais on pourrait aussi voir de la Xayah ou de la Caitlyn, qui est très fort dans la méta actuellement, Caitlyn. Et en Caitlyn, support, c'est vrai que ça reste extrêmement fort. Et d'ailleurs, on a vu Rocket, je crois, si je dis pas de bêtises, la jouer assez très proprement. effectivement, il a déjà joué du coup de la Caitlyn. Du coup, quant au support, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir notamment peut-être du Nautilus, du Thresh, même du Sett et de la Zyra. On va voir ça ce soir, tout dépend dans quel style de jeu ils veulent s'orienter. Mais je verrais bien une compo assez aggro de leur part, en sachant qu'avec Volibear, ils jouent quand même un peu aggro. C'est vrai, c'est vrai. Avec une petite Oriana qui sait, peut-être que ça peut être sorti mid. Ah, une À Mariana voir. Mid, c'est intéressant. Et merci à Solario12 pour le follow, ça fait super plaisir. Écoute, ça annonce quand même de belles choses. Moi, je t'avoue, voir une petite hache, ça me tente très bien, histoire qu'on voit quelque chose de nouveau. Exactement. Que se passe-t-il? Est-ce que les joueurs sont prêts? Ils ont l'air très prêts dans les Je vais quand clients. même vite fait Vas-y, présenter la vas-y. NFG Get Camp vite fait.
Du coup, pour le top laner, du coup, Showell and Barrels, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir au niveau top, notamment du Vladimir, qui est assez fort au niveau escape, avec sa flaque. Ça fait des gros dégâts, des dégâts ciblés, ça peut être vraiment fort. Du côté du jungle, du Warwick pourrait être sorti, même du Olaf. Warwick en sachant qu'il peut quand même vraiment se déplacer très vite face à des ennemis low. Ça peut être assez fort. Pour le mid laner, du coup, qui est Darkseid, on pourrait voir de la Annie, notamment, ou du Malzahar. Annie très fort. Hein. Annie très fort, et c'est un gros joueur de Annie, du coup, faut pas le sous-estimer sur le pic. Du coup, pour ce qui est de l'ADC, du coup, Damino 22, du coup, on pourrait aussi voir de ce côté-là de la hache, en sachant que c'est un de ses pics Ouais, qu'il affectionne un beaucoup. pic de cœur. Effectivement, avec du Kog'Maw, de la Jinx ou alors de la Caitlyn. Effectivement, il peut jouer tous ces pics-là. Il est assez versatile niveau Ouais. bot lane. Pour ce qui est de B-Rock, du coup, qui est le support, on pourrait très bien voir du Vel'Koz ou de la Morgana. Deux pics qu'il affectionne beaucoup actuellement. Ça pourrait donner vraiment des beaux plays. Morgana, en sachant que ça fait quand même beaucoup de dégâts, c'est pas râpé, ça a du contrôle. Et Vel'Koz qui vraiment des gros dégâts, du bon gros poke. Ah, Vel'Koz, ça Et, burst. Hein. ça Vel'Koz, burst beaucoup. ça Effectivement. fait peur et surtout autant que je trouve parce que ça s'en bat la race hein, de tout ce qui est résistance. Juste pour info, merci aussi. Je suis obligé de dire merci à Macarian pour le follow et le sondage qui est terminé qui a indiqué pour la majorité l'UF3 favori. C'est vrai que pour ma part, ils sont peut-être aussi un peu favoris, mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer et ça peut vraiment aller vite. On l'a vu hein, sur le match Manfou contre Iris, c'est allé très très vite. Effectivement. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller. Je devais demander aux équipes si elles peuvent lancer au moins. Voilà, on est parti. Et comme ça, on va pouvoir commencer cette draft et voir ce que les joueurs nous ont proposé. Est-ce que c'est important aussi pour les NFG? Ils ont besoin d'un match de victoire pour se remettre un petit peu en confiance, je pense. Exactement, pour au moins se relancer un peu dans la compétition. Et On là, sait par très bien contre, qu'il y a beaucoup de semaines. Du coup, bien sûr, le Vel'Koz le qui va Vel'Koz, être banni. qu'on n'a Je pas suppose envie que de c'est voir. une hache qui va être ban de l'autre côté. Ça serait fort probable quand même. Est-ce qu'on banne la hache en sachant que notre ADC peut la jouer Je pense qu'on va pas se risquer en sachant que c'est quand même l'UF3 qui a le first pick. On l'a pas précisé, mais c'est vraiment eux qui ont le first pick. Sachant que c'est quand même deux joueurs de hache. Donc, Ouais. Est-ce qu'on va risquer Est-ce qu'on va ban ce Volibear à ton avis? ça pourrait être fort probable, effectivement. Et du coup, Cassiopeia qui a été ban de la côté de la NFG. On sait que le mid laner joue Cassiopeia. Et puis là, Annie de Darkseid, malheureusement. Ouais. Darkseid qui est un gros main Annie quand même. Et je pense pas Il est qu'il vraiment arrivera à la jouer pendant cette ligue. C'est quand même un des mid laners quand même assez fort. Hein. Ça peut farmer à l'infini avec son spell. Exactement. Dans un teamfight avec l'ours qui arrive, qui stun, on n'a pas ban de Volibear. On n'a pas ban de Volibear, mais on a ban le Vlad que j'avais call niveau top de la NFG et le Et 7 la bien sûr. hache qui est récupérée directement de la part pour Rockets. Donc ça c'est vraiment je pense un bon first pick. Après, faire attention qu'elle se fasse pas un peu counter. Exactement. Faut voir ce qu'ils vont faire. La Caitlyn récupérée, ok, qui sera pour Daminus, c'était un bon pick, vraiment c'est intéressant. Caitlyn Nautilus, on sécurise du coup je pense la bot lane. La grosse bot lane, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais Grosse bonne lane, effectivement, Caitlyn Nautilus, c'est vraiment ouais. très très fort. Je Et suis quand même un peu déçu de pas voir la hache du coup de Damino parce que l'ayant vu dans un de ses autres matchs, il a vraiment proposé des très bonnes choses en duo avec B-Rock, avec sa Morgana, il me semble. Il proposait vraiment des belles choses. Et du coup, la hache Morgana qui est sortie du côté de l'UF3. Ouais. Deux botlane très fortes quand même. Deux batailles très fortes à Morgana en réponse, je pense, à cette Caitlyn et ce Nautilus avec ce Black Sheet pour essayer de venir tout simplement rendre inutile hein, le grab du Nautilus. Faudrait-il encore bien placer ça parce que Nautilus, voilà, entre son grab, son ulti, la cage, le piège de la Caitlyn, ça fait beaucoup pour un seul Black Shield. Mais bon, on verra. Toujours pas de jungle sécurisé de la part des UF3. On n'a pas forcément envie de sortir du coup, je pense, ce Volibear. On veut peut-être montrer autre chose. Et dans le chat, écoutez, vous êtes là dans le chat, ça fait super plaisir. Merci à vous. Nitram qui dit on est censé être en scrim, mais pas grave.
toujours là pour les bros, ça fait super plaisir, merci à toi. Du coup, la Oriana contre une Syndra, 2 gros dégâts, même si Ouais, Oriana a quand même plus de contrôle, on peut c'est faire vrai. vraiment des très beaux plays avec une Oriana. Contrairement à Syndra qui est plutôt axé vraiment gros dégâts, Ouais, c'est avec plus aussi un peu burst de un contrôle, champion, mais quoi. c'est un peu moins niveau contrôle, mais quand même, ça risque d'être une mid lane vraiment Ah, ça va être intéressant. C'est très vrai strong, que hein. Ariana peut-être un peu plus dans la méta actuellement et qui va pouvoir, qui propose des ultis assez incroyables en teamfight. C'est vrai que c'est un peu plus efficace qu'une Syndra. Après, il faut faire attention. La Syndra pourra burst la Caitlyn très 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 rapidement. Donc, est-ce que c'est possiblement pour ça qu'ils l'ont sécurisé? C'est ce qu'on verra. Mais en attendant, ça reste un bon pick, Syndra. Moi, je trouve ça très très efficace. Alors que on a ban la Camille et le Garen. Target de la top lane niveau du côté de Ouais, la NFG. Mais du coup, le Garen qui est pas forcément un pick très très fort niveau teamplay, c'est surtout un pick qui est fort en duo, même si Garen qui arrive avec un ult, ça prend un pick. C'est vraiment très fort, surtout que c'est en dégâts bruts. La Camille qui est un perso assez strong niveau top actuellement, fait vraiment des gros dégâts et vraiment ça se déplace assez vite avec ses petits grabs au mur. Et puis on a ban aussi, on a target du coup la jungle du côté de la UF3 avec un petit Warwick et un Ekarim. On sait que du coup Nero a testé Warwick, qui a vraiment fait quelques games, quelques bonnes games avec Warwick. Ça a peut-être fait peur. Warwick qui est un perso assez fort, pareil ah pour oui, très Ekarim car fort. on sait qu'il a joué Ekarim dans les derniers matchs. Ekarim avec sa vitesse de déplacement c'est vraiment fort. Ah bah Mais ça on c'est a sûr. pris du coup du côté F3 un Gnar et un Zac. Moi Ouais. franchement leur compo je la trouve vraiment très forte, hein. Alors oui, le Zac extrêmement fort, le Zac qui va être sorti par Ciel. Alors c'est la première fois dans cette ligue qu'on le verra jouer autre chose que Volibear. C'est assez intéressant et Zac, un champion extrêmement fort. C'est le Zac de Ciel, nous dit Finalnat dans le chat. Tenez-vous prêts, il nous dit encore une fois. C'est vrai que, alors attention, est-ce qu'il a aussi des stats assez énervées dessus? C'est ce qu'on verra. Un joueur assez fort, hein, donc dans les mains, lui mettre un Zac dans ses mains, c'est vrai que ça peut être assez, ça peut être assez compliqué. On a vu hein, que Zac fait des ravages sur les autres games là où il a été pris, notamment sur les Manfous hein, qui savent très bien l'utiliser. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour les NFG, aussi une compo qui, je trouve, est super intéressante. Effectivement, ouais. Là, on a quand même pas mal de contrôle. On a, euh, on a de quoi répondre à cette équipe UF3. On a une draft qui est quand même assez propre. Un Horn, hein, un Horn, vraiment, moi je trouve que c'est un des meilleurs top laners pour le coup. C'est très très fort, hein. Je trouve ça vraiment archi fort. Et juste, on avait Lemon Selfie qui nous avait dit No Fuss Gaming, je vous aime. Lemon, rip. On espère te revoir bientôt. Effectivement. Et je tiens à dire aussi que la NFG, du coup Gatecamp, a sorti un Kayn. Moi qui suis un gros joueur de Ouais, ouais, Kayn, c'est je suis vrai. fan de ce perso. On va pas se cacher que dans leur team actuel, du coup la Red pourrait être sortie, mais enfin, C'est du vrai que coup la Blue pourrait être aussi une très bonne option en sachant que il y a que Zac. Et Zac, quand il est mort, du coup, Kayn va pouvoir one-shot ses petits blobs. Je pense que la Blue pourrait être vraiment sortie pour vraiment focus c'est cette vrai que ça Syndra pourrait et être cette sorti. Ashe. C'est vrai. À Et pour le voir, coup, je hein. pars vraiment sur cette forme. En À sachant que quand voir. même, la est quand même plus forte face à des tanks. Et il y a beaucoup plus de contrôle. Mais en sachant qu'on a Nautilus, on a Ouais. Oriana, on a Ornn qui peut vraiment zoner avec son ult. Je pense que la Blue serait quand même vraiment une bonne option C'est vrai que là, pour ce il y a de la tankiness hein, côté NFG. On en a pas forcément besoin d'encore plus. Après, voilà, un tank en plus, c'est toujours bon à prendre. Mais comme tu dis, ça peut vraiment être intéressant pour faire d'énormes dégâts. Et on dit, Nitra nous dit, en vrai, les NFG ont une grosse compo. Alors, je suis d'accord avec lui. Et pour le coup, j'ai une préférence en termes de compo sur côté NFG. Cette fois-ci, j'avoue elle m'a l'air assez structurée, on va dire que on a l'impression que tout est réfléchi. Et ça fait plaisir, on les voit un peu plus organisés que ces deux premiers matchs qu'ils ont pu jouer. Donc, attention au F3, ils ont l'air... bon, même si F3, on va pas se cacher, et puis d'après le chat aussi, ont l'avantage de l'équipe. Hein. On les a vus déjà briller pendant deux matchs, même s'ils ont perdu le match précédent. Mais faut faire quand même attention à eux. Là, ça va être un match assez intéressant, je pense. Et mais pour le coup, je trouve la compo aussi du F3 vraiment très strong en sachant que si Morgana touche une cage ou Gnar touche un ult, vraiment,
La Syndra pourra mettre tous ses dégâts, la hache pareil. Ah, ça oui, Ça va vraiment se placer au contrôle. Vraiment, tous ces deux teams vont se jouer vraiment contrôle. Donc ça va être à qui met le plus gros contrôle je suis du d'accord. coup. Je suis d'accord, c'est vrai que ça va se jouer assez vite, à mon avis, les teamfights, ça va pas durer dans le temps. Mais, ça risque d'être assez intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que les deux équipes vont nous proposer. Ça annonce un match assez tendu quand même, hein. Pour moi, tout va se jouer vraiment au team play. Ou Ah alors, ouais, ouais. si une personne est fit, si la Syndra est fit, si le Kayn est fit ou la Rihanna, ça peut vite partir quand même. Ah ouais, clairement, franchement, il faudra vraiment jouer, il faudra vraiment être très prudent de la part des deux équipes pour éviter de donner un avantage à son adversaire parce que comme tu dis, ça peut aller très vite, hein. Tous les champions qu'on voit là sont très dangereux. Donc faudra vraiment faire attention et ça y est, le décompte est fini. On va pouvoir passer enfin à cette game. Est-ce que ça voudra bien charger? Oui, ça charge, tout va bien. J'espère que pour toi c'est aussi le cas. La fenêtre est ouverte, mais pour Et l'instant c'est moi, donc je pense que tout va bien se passer. on voit les runes déjà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont surprenantes? Voilà, cette Oriana, merci. Une Oriana enfin avec Rush Phasic, je trouve ça clairement plus fort que Opti Glacial. Moi personnellement en tout cas, je trouve ça vraiment Opti sur ce champion. Je sais pas ce que t'en penses toi, est-ce que tu connais un petit peu peut-être Je connais vraiment très peu le champion, mais oui, franchement, Rush Phasic, ça me paraît vraiment très fort en sachant Ouais, que si tu procs ton Rush Phasic, tu vas vraiment pouvoir follow une cible loin. Si, surtout s'il y a de l'escape. Donc, en vérité, il n'y a pas énormément de persos à escape, sauf la Syndra, si elle proc aussi son Rush Phasic, on va vraiment pouvoir aller la chercher. Ou la H, ou alors la Morgana s'il y a le full cage. Mais oui, franchement, Rush Phasic, c'est vraiment fort en sachant que optimisation glaciale n'est pas vraiment le build forcément le plus opti. Mais en sachant que le slow pour être proc, ça peut aussi empêcher de fuir. Donc, oui, Rush Phasic est plus viable, mais en sachant que pour optimisation glaciale, pourquoi pas? après, oula, qu'est-ce qu'il dit Final on trempe pas, on est derrière UF3, on trempe pas. Voilà, les ultras qui sont dans le chat. Les ultras, le Soutenez vos retour. équipes, hein, Ouais, bien sûr. n'hésitez pas à soutenir vos équipes, ça leur fait aussi super plaisir. Et par contre, la Syndra Rush Phasic aussi, j'avoue, je trouve ça moins courant. Même si c'est aussi intéressant, Rush Phasic, ça reste très fort. Mais est-ce qu'on aurait peut-être pas préféré, je sais pas, l'électrocute, quelque chose qui puisse mettre pas mal de burst, hein, parce que Syndra, c'est quand même un perso basé sur le burst. Donc à voir, est-ce qu'elle va pouvoir peut-être, est-ce qu'elle veut une utilisation un peu différente de sa Syndra? C'est ce qu'on verra. Je pense pour le coup, pour ma part, la Syndra du coup, Rush Phasic, ce serait surtout pareil pour la Oriana. Ce serait vraiment pouvoir follow des cibles qui sont vraiment rapides. Notamment un Kayn qui peut vraiment passer à travers les murs. Donc pouvoir le rattraper assez rapidement, ça peut vraiment être fort. Donc je pense qu'on veut vraiment ça. On veut Ouais. vraiment pouvoir attraper les cibles qui fuient. Biroc MVP nous dit Lemon Selfie, alors qu'on voit des ultras UF3, on n'a pas encore vu d'ultra NFG. Ah voilà, j'ai un petit frisson sur ma game. Je me suis dit que se passe-t-il? Vais-je pouvoir la regarder? Mais oui, tout va bien. Les joueurs sont dans la bonne position. Ok, on est parti. On est parti, on est parti. Ça y est, c'est parti. Le match, mesdames et messieurs, débute sur les UF3 de Calion contre les NFG Get Camped. Que vont-ils nous proposer? On voit déjà là, ça part assez tranquillement. Chacun va couvrir sa position. On n'a pas envie, encore une fois, de donner un kill à l'équipe adverse. On sait que ça peut aller très vite vu les deux compos qui sont assez menaçantes. On aurait peut-être quand même pu tenter quelque chose. Je pense côté NFG, ils ont peut-être à mon avis un niveau un peu plus efficace que... Quoique, avec une cage Morgana, ça peut... En vrai, c'est assez even, hein. Niveau botlane, ouais, je pense que c'est even. Mid Ouais. lane, pareil. Kayn a un gros clear contrairement à Zac, qui a un clear un peu moins rapide. Mais du coup, je pense que l'avantage en early se ferait surtout sur la jungle. Sur, oui, comment gank, comment vraiment apporter à son équipe. Notamment pour voir, Kayn aura beaucoup plus de chances de feed sa team, Ouais. contrairement à Zac. À part si on voit un Zac comme Gendark nous proposé, vraiment Un Zac ne pas farm exceptionnel, hein. directement, mais vraiment privilégier les Ouais. ganks et tout ça. Bah, c'est ce Franchement, qu'on... ces deux façons de jouer, C'est ce très qu'on bien. verra, mais comme tu dis, peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un... Euh...
Ultra, ouais, Lemon, hein, Ultra NFG, NFG dans le cœur, effectivement. Merci à toi, Lemon. Tu es là pour soutenir. Il y aura une VOD, oui, il y aura une VOD qui sera postée ou après le match ou demain soir, normalement. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Sinon, en attendant, vous aurez toujours le replay qui sera disponible instantanément hein, après la fin de ce live. Mais voilà, pour la VOD, ça arrive souvent le lendemain ou le soir même. Donc voilà, c'est parti, les sbires sont arrivés, on voit ça start assez tranquillement hein, de la part des deux jungle, on tente pas de choses extraordinaires, on va y aller tranquillement, je vais juste regarder 2 secondes, un petit truc, ok ça marche. Est-ce que vous entendez le son de la game dans le chat? Dites-moi s'il vous plaît, parce que j'avais remarqué qu'on n'entendait pas sur les précédents lives, donc là j'espère que vous entendez, ça serait quand même plus agréable pour vous je pense. Kane qui ne va pas sur ses wolves, Ouais. c'est vraiment. C'est assez spécial comme façon de jouer. Mais du coup, il s'est dit je vais faire 3 camps et je vais gank. Même si Kane, c'est pas vraiment ça qu'il faut privilégier. Peut-être que c'est une stratégie, on ne sait pas. Mais du côté du top, le Gnar qui a vraiment joué agressivement et qui a vraiment mis un gros poke sur le. Du coup, le Horn. Le Horn, vraiment, actuellement, il a vraiment de pression sur ses épaules. Le farm s'en dit de la même chose. Vraiment un petit écart de farm dès l'early. Hop là, voilà, excusez-moi pour ces petits frises, j'ai essayé d'augmenter un peu le son du jeu pour que vous puissiez l'avoir un peu plus. On a dit que c'était assez faible. Bon, ça se... Pourquoi ça ne bouge pas là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Diriger, voilà. Tout va bien. Et le Horn hein, qui prend un peu le tarif. Hein. Au début, on va pas se cacher. Le Gnar qui va pouvoir le poke assez violemment, je pense. Ça freeze, Skater. Oui, je sais. C'est juste que voilà, j'ai essayé de régler des petits problèmes son. Normalement, ça devrait être revenu à la normale. Donc ouais, c'est Horn qui aura du mal, hein, qui va se faire poke. Attention, Nautilus, le placement là qui peut être dangereux. Avec le Zac qui est venu en aide, la cage qui va toucher le côté de Morgana. Mais attention quand même. Hein. Il va peut-être pouvoir s'échapper. On va essayer de garder un flash. Non, on va quand même l'utiliser pour être sûr de ne pas donner le First Blood. Ouh, attention, Nero qui va essayer de récupérer le First Blood sur ce Zac. Et non, le flash qui va être traqué. C'est bien joué. À Nero qui était là. Ouais, carrément, c'était bien joué. Et bien joué à Nero hein, qui a follow et qui a réussi à faire rendre un peu ce gank moins à l'avantage des UF3. Franchement, c'était vraiment très bien joué. Le Zac qui a très bien décalé. Attention, le Horn qui va peut-être tomber pour le First Blood. Ouah, ça reste 2 PV. Xenoblade qui va int, hein, qui va aller donner le First Blood à ce Horn sans qu'il n'ait besoin de faire grand chose. C'est vraiment dommage là pour le coup. On aurait pu faire autrement. C'est dommage. Son avantage du coup au CS qui est nullifié à cause de skill du coup 300 PO. Enfin 600 PO pour un First Blood il me semble. Ça donne vraiment un avantage du coup à ce Horn actuellement qui avait du mal à farm. Ah bah c'est clair. La TP qui est caquée du niveau du Horn du coup. Ouais là franchement c'est une bonne opération pour le Horn hein, enfin même s'il ne l'a pas forcément voulu. Mais clairement ça l'arrange, il pourra du coup voilà là clairement il se permet maintenant d'agresser, il a quand même pas mal de... le passif hein, de Horn hein, qui fait pas mal de dégâts, mais il faut faire attention à pas laisser trop de distance à ce Gnar, car sinon voilà, il va poke et ça va être infernal pour ce Horn qui n'arrivera pas à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Niveau bot lane, le farm c'est assez even, une légère avance pour la Caitlyn, hein, assez normal je trouve, hein, Caitlyn ça farm relativement bien. Et Xeno, what the fuck, on nous dit dans le chat. Et ouais, effectivement, j'ai pas trop compris. Attention, le Gnar qui va sûrement tomber. Non, l'aide du Zac qui va venir aider son Gnar, mais malheureusement, oui, ça va tomber. Beau gank. Très beau gank qui vient sauver le Gnar, sinon je pense que ça aurait été compliqué. Hein. Ce Zac qui a réussi à placer son stun du coup au moment où il ramène du coup quelqu'un vers lui. Ce ne serait pas passé, je pense que le kill n'aurait pas été pris sur ce Horn, mais du coup ce qui un peu ramène Gnar au niveau de Horn, même si ce n'est pas lui qui a pris le kill bien sûr. Zac qui a pris ce kill, on aurait quand même pu laisser le kill, c'est dommage. C'est vrai qu'on aurait pu laisser le kill, mais ça profitera quand même. Attention, Nero qui essaye de faire des choses en top lane, mais il y a le Zac qui n'est pas loin, hein, faut pas grid, là, faut pas donner plus de kills, ils ont vraiment pas besoin. Attention, Gnar qui met pas mal de dégâts, que fait-il? Nero il va aller dans un mur, c'est grit un petit peu là, c'est un peu greedy, et oui, ça va être récupéré sur le Gnar, faut faire très attention là, c'est pas très bien joué de la part de Nero. Pour le coup, ce Kayn qui a vraiment été assez greedy, il a grid, stay sur la lane, c'est dommage en sachant que Gnar
Et c'est un perso quand même qui a pas mal de mobilité. Ouais. Dommage que le Kayn ait raté son Z. Vraiment, s'il avait touché son Z, il aurait vraiment pu gagner le fight. Mais malheureusement, il l'a raté. Et du coup, il s'est fait punir, malheureusement. Ah ouais, là, clairement, il aurait pas dû grid. Hein. Là, c'est vraiment dommage. Ça partait bien pourtant, mais bon. C'est pas grave, c'est que le début. Qu'est-ce qui se Tout peut passe-t-il? se rattraper. Ok. La Caitlyn hein, qui farme relativement bien, hein, elle met 10 creeps hein, par rapport à Rocket, donc c'est quand même bien joué. Le grab du Nautilus sur le sbire pour essayer d'intimider peut-être. La cache qui passe pas très loin, c'est Non. dommage. On a essayé de se répondre à un grab contre une cache, ça n'a pas marché. L'Ariana qui a Gros pris un dégâts peu de la dégâts. Syndra. Ouais, ça va se jouer. Est-ce que le Drake va tenter d'être récupéré hein, de la part de Nero? On voit qu'il tourne autour. On prend d'abord la vision, je pense. Mais start le Drake pourrait être une option. Niveau 5, Kayn peut faire un Drake. Surtout qu'ils ont l'avantage bot lane, ils peuvent se permettre hein, clairement de start ce Drake, Effectivement. même s'ils n'ont pas l'avantage mid, mais on voit ce Zac hein, qui se dirige pour essayer de sécuriser peut-être, est-ce qu'il l'a senti, je ne sais pas. En attendant, pour l'instant, il est occupé à des wards ce bush, l'Ariana qui est là en soutien, ça bouge bien côté NFG. Mais attention, le Zac qui va venir sauter, style le Drake, ça c'est vraiment dommage pour les NFG qui avaient réussi une belle opération à prendre la priorité sur ce Drake. Attention là, attention, le Nautilus qui loupe son grab, est-ce qu'on va tenter autre chose? Non, je ne pense pas. Ça c'est vraiment très dommage. Attention, la l'Ariana qui est très mal placée là. L'Ariana a un gros erreur de placement de l'Ariana qui va se faire catch. Malheureusement. Ah c'est dommage hein, les petites erreurs comme ça. C'est dommage. Hein. Le Drake qui du coup avait été entamé du coup par la NFG Gate Camp, c'est dommage que ça se soit fait style. Alors, on a un qui va tomber au top à mon avis. Est-ce que Xeno va tenter? Ouais, bon dégât avec de Xeno qui va venir au bout de ce horn. Ciel pour l'instant qui ne le déçoit pas sur son Zac, vraiment. Non. Très beau style, 2 kills bien pris, 2 beaux ganks. Et du coup Gnar au top va pouvoir prendre quelques plates qui commencent à se feed, pareil pour ce Zac. C'est assez dommage. Et le Kayn hein, qui tente le gank sur cette Syndra. Non, ça passera pas malheureusement. Ah, peut-être qu'il veut stacker sa forme blue. Ah même oui. Si il joue Conqueror, c'est dommage parce que Conqueror c'est la rune du coup pour la. Ou alors ça peut être une rune assez du coup un Kayn blue un peu axé off tank du coup avec de la régène. C'est quand même étonnant, non? C'est en fait Kayn, la méta du coup à haut niveau. C'est Kayn Conqueror blue, ça se joue beaucoup. Ah ouais. Mais même si si tu veux faire vraiment des gros dégâts, c'est Kayn blue d'un coup Dark Harvest. Ouais bah oui. Là ça aurait été fort parce que du coup il aurait déjà stacké 2-3 fois. Attention, là, hein, le horn qui prend beaucoup de dégâts. Enfin, il faut vraiment qu'il fasse attention là à son placement. À force de faire des allers-retours, le Gnar peut en profiter pour quand même l'agresser assez violemment. Et Lemon Selfie qui dit il est arrivé direct du ciel. Effectivement. Très beau jeu de mots. Très beau jeu de mots. Merci à toi Lemon pour ce joli jeu de mots. Mais bon, il faut faire attention. Hein. Là, les NFG, faut pas trop donner de kills. On en a déjà donné un peu trop. Et il faut vraiment se recentrer, se reconcentrer. On a la compo pour venir à bout de ces UF3. Donc, il faut vraiment faire attention. Surtout que voilà. C'est un maximum les erreurs de position surtout. C'est clair, faut laisser faire peut-être cette Orianna et cette Caitlyn en tout cas qui est déjà bien partie niveau farming. Elle a le champ assez libre, elle est pas trop embêtée par les gangs. Peut-être la laisser scale, temporiser au maximum de la game pour qu'elle puisse après one shot hein, clairement tout le monde, à part peut-être le Zac. Ce qu'il faudrait c'est surtout à jouer un peu plus safe. Elle a l'agression hein, du Gnar. Du coup d'une jungle. L'agression du Gnar, les gros dégâts du Gnar posés sur ce horn qui va pas tomber, non on va pas aller chercher une deuxième fois un dive sous cette tour qui va pouvoir être fatal. On voit le Zac hein, en top lane qui est prêt pour un gank mais il a été vu. Le Kayn qui est pas loin pour couvrir son top laner et la Syndra qui a des cales également. Ça bouge bien là autour de ce horn. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? La Syndra qui est là hein, pour aller dive ce horn qui va sûrement tomber je pense. Ok il a réussi. Non il va tomber malheureusement. Il ne pourra rien faire, comme tu dis, c'est assez bien exécuté. Le Gnar qui va sûrement être récupéré pour le Kayn. Donc ça, c'est pas mal quand même. Attention, la Syndra. Ok, tout va bien. On aurait pu y aller, je trouve, quand même. La Syndra, peut-être, ouais, aurait pu apporter un peu de soutien. Elle est niveau 9. Attention, attention. Le flash du Kayn. Peut-être le style. Est-ce que le style a été fait? Attention, Nero qui n'a plus beaucoup de vie, qui va tomber. C'est dangereux, là, ce qui nous propose les NFG. L'Ariana qui va être aussi récupéré, on va pourra pas faire grand chose. Oh le beau flash qui a été claqué.
Ok, ça Et la va, on technique essaye. du Horn qui va vouloir sécuriser un peu sa Orianna. Mais ça coûte cher, je Qui trouve. n'était pas forcément worse, effectivement, c'est assez cher. Pour ce qui se passe du move bot lane, une cage a été mise sur Nautilus. Non, la cage a été mise du coup sur la Caitlyn. Et du coup, ce kill qui a été pris sur la Caitlyn, c'est vraiment dommage. Ah, le Comme Gnar je là-haut, dis, hein, qui va sûrement peut-être cette fois-ci réussir à tomber le Horn avec d'énormes dégâts. Et oui, le Horn qui s'avance toujours trop, je trouve. Il faudrait qu'il fasse vraiment très attention. Il faudrait qu'il reste sous sa tour. Malheureusement, il ne peut pas avancer. Il n'a pas le droit d'avancer avec ce Gnar. Et le Ken qui va venir essayer de défendre sa tour, mais malheureusement il n'y arrivera pas. Et le passif du Zac qui va faire, bien sûr, qui va carry. Hein. Il va juste se relever et partir tranquillement. Dommage, Kane voulait défendre cette tourelle mid. À défaut, il est mort, c'est dommage vraiment. Il aurait pu vraiment survivre et rester un peu loin et poke avec son Z des push, mais il a préféré quand même focus cette Syndra. Qui était une option, mais Zac était là, c'est vraiment dommage. Mais du coup, Gnar qui joue très très bien sa game, sans de farm à 41. Ah ouais. C'est un range sûrement, mais je trouve, enfin, Horn joue vraiment beaucoup trop en avant. C'est vraiment dommage venant de lui. Ah oui, c'est clair. On a comme enfin. Attention là, le Kane qui tombe face à ce Zac. Mais voilà, on est quand même bien dans la game. Hein. Côté du Zac, on ne tombera pas hein, face à ce Kane. Et comme tu dis, hein, le Horn qui avait juste besoin peut-être de rester sous sa tour, de ne pas concéder de kill et d'attendre d'avoir ses items. Il avait même pas besoin de back en plus, il aurait juste, je sais pas, il aurait juste pu attendre d'avoir ses items et faire le café ensuite. C'est dommage. Gnar n'a pas sa forme, c'est dommage qu'il attende pas l'aide du coup du Kane qui pourrait vraiment être utile face à ce Gnar. Gnar ne pourra pas résister s'il n'a pas sa forme face à Kane. Ce qui est vraiment dommage. 13 minutes, pas de Alors forme là, du côté du... le Nero qui va se faire prendre en sandwich et la hache qui va être aussi... Ça se passe, il y a trop de trucs de partout, il y a trop de trucs de partout, la hache qui s'en sort. Ok, ça tourne autour du Drake, on a envie de récupérer ce deuxième objectif, que ce soit par l'UF3 ou les NFG. Attention, l'Orianna qui prend pas mal de dégâts, est-ce qu'on va essayer de tomber cette Orianna à côté de la Syndra? L'ulti qui a été claqué, oui. Belle opération de la Syndra hein, qui a bien temporisé ses spells. Et là, le Gnar hein, qui fait à nouveau un très joli gang qui arrive à attraper deux joueurs. Et qui vont sûrement réussir à récupérer cette Caitlyn. Non, la Caitlyn qui a réussi à flash out pour pas se faire tomber. Le Ken qui va tomber à la suite des dégâts. La hache qui impose énormément de dégâts. Ouh, la Syndra qui survit à très peu d'HP. Et là, la Caitlyn qui va malheureusement tomber. Mais qui va réussir à récupérer un kill. Ça tombe, mais ça récupère un kill. Et ça, c'est quand même... c'est déjà ça. Hein, ils auront au moins récupéré un kill sur cette opération. Effectivement. Du coup, elle a obtenu... Enfin, du coup, cette Caitlyn a obtenu une prime qui était du Zac, qui était à 300 PO. Ouais. Du côté de la UF3, ça va sécuriser un Drake. Non, même pas, on ne va pas faire ce Drake. Même pas, non. On va juste reset, aller chercher les gold. Ils auraient pu hein, faire ce Drake, mais bon, tant mieux, on va dire, pour les NFG. Mais je pense que Zac n'avait pas son smite. Non, si, il avait son smite. Bon, c'est dommage de ne pas avoir fait ce Drake, en sachant que ce Drake était open, mais... Et du coup, par contre, on ne cherche pas non plus, du coup, côté NFG, à jouer ce Drake. Faut faire attention, le Zac qui est en bot lane, contrairement au Kane, qui est très loin de ce Drake, et ça ping côté UF3, ce Drake qui va sûrement être joué. Alors là, c'est vraiment dommage, ça sera vu hein, pour les NFG, mais attention, ça prépare quelque chose. Au top, en réponse peut-être à ce Drake, on sait... Attention, il se passe beaucoup de choses. Là au top, on essaie d'aller chercher ce Gnar qui est extrêmement bien dans sa game. Il faut y faire très très attention. Alors qu'en bot lane aussi, ça a tombé cette Caitlyn et le Gnar qui tank 3 persos et qui réussit à récupérer un kill. Du coup, on n'est pas du tout worse du côté de la NMG, c'est dommage. Sur ces deux fights, on prend un kill, mais on s'en prend 3 en retour, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage là ce qui s'est passé. Les F3 qui ont réussi à mieux combiner leurs opérations et derrière récupérer un objectif neutre, c'est quand même plutôt bien joué de leur part. Effectivement, c'est très bien organisé. Le Gnar, il avait sa forme, il a réussi à récupérer le kill sur Kane, même s'ils étaient 3 forcément ce serait compliqué. Mais étant donné qu'ils étaient 3 au top et qu'ils étaient 3 au bots, la bot lane quand même s'est fait récupérer 2 kills. Alors là, la hache qui a misclick et qui a flash sur le côté. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Attention, le placement de Daminou là sur cette Morgana qui se donne un petit peu trop hein, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
On n'a peut-être pas vu cette Syndra, mais malgré tout, c'est quand même dangereux de se positionner comme ça avec une Morgana qui a beaucoup de contrôle. La Syndra qui fait énormément de dégâts sur ce Nautilus qui n'est pas encore assez tanky. Le Zac qui vient en aide à son équipe. Ok, beau flash out de la Orianna qui pourra se mettre safe, mais encore une fois compliqué là. Les UF3 qui accélèrent un peu le rythme et qui. Et les NFG qui se sentent, je pense, un peu dépassés là par ce qui se passe. Effectivement, la Syndra qui est en 5-0-3, H4-0-6, on est fit du côté de la mid lane et de la bot lane, ça risque d'être très compliqué de revenir, mais si on joue bien en team et qu'on a vraiment à engage en premier, qu'est-ce qui peut se passer? Ils peuvent récupérer vraiment beaucoup de gold. Et vraiment C'est vrai que. même si actuellement il y a vraiment 4 tourelles d'un côté et 0 de l'autre. C'est vrai qu'il y a une grosse avance. Hein, côté, il y a déjà 10k gold d'écart à même pas 20 minutes, c'est quand même assez énorme. Mais voilà, la compo des NFG est quand même très efficace malgré que voilà, là c'est vraiment dommage. On voit ce Horn qui se fait poke à l'infini, cette Orianna qui se fait dive et qui va être tombée. La Orianna qui a vraiment, la Syndra qui a vraiment des dégâts insane. Elle est en 6-0. Effectivement, c'était très bien exécuté de la part du Zac. Hein. Malheureusement, ce Kayn qui n'arrive pas à être dans la partie, il a vraiment récupéré sa forme assez tard. Il n'a pas encore son deuxième item, ce qui va lui rendre vraiment sa tankiness. Ah là là, la cage de la Morgana qui va passer, les gros dégâts de cette Syndra qui va venir à bout de cette Caitlyn. Ouais, c'est vrai que là c'est compliqué, hein. Faut pas se faire catch. Le Gnarin qui va tomber face à ce Horn et malheureusement il ne pourra rien faire. Voilà, merci la plante, mais attention, il va peut-être pouvoir le dive. Non, il ne tentera pas. Un peu trop d'erreurs de positionnement de la côté des NFG. Ouais, c'est vrai qu'il y a des erreurs de positionnement. C'est dommage, hein, ils ont la compo, mais malheureusement ils n'arrivent pas à combiner ça. La Syndra qui est encore là pour mettre d'énormes dégâts. Nero qui va essayer de venir mettre hors fight cette Syndra pour permettre à son équipe de faire quelque chose, mais malheureusement il n'a pas assez de dégâts. C'est là que l'écart de gold se fait sentir. Nero qui n'arrive pas au bout de cette Syndra, qui s'en sort encore avec très peu de HP. Ah là c'est vraiment dommage, hein, côté NFG. On n'arrive pas à avoir ce kill sur la Syndra avec cette ult Caitlyn. Morgana qui a tanké, même si elle a fini très low aussi. Elle a réussi à tanker. Dommage du côté de Daminou qui aurait pu revenir dans la game en prenant la prime de la Syndra qui est actuellement à 650 gold. Ce n'est pas rien. Et là, ça me paraît vraiment compliqué avec cet écart de gold. Mais comme on a dit, vraiment si un teamfight arrive à être bien exécuté, on arrive bien à se regrouper, ça peut marcher. Mais j'ai l'impression qu'on ne cherche pas vraiment à se grouper actuellement à ce moment de la partie du côté de la NFG. Ce qui est vraiment dommage en sachant que maintenant la UF3 elle joue beaucoup groupée. C'est vrai que c'est compliqué là, hein, là les UF3 qui nous montrent encore une nouvelle fois, hein, que c'est une des équipes les plus organisées, peut-être les plus fortes du tournoi. Voilà, ils nous montrent encore une fois, mais voilà, encore rien n'est joué, on sait jamais. C'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de gold d'écart, on va pas se cacher. Mais malgré tout, sur un bon teamfight des NFJ, on peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on verra, mais voilà, là on voit que les F3 accélèrent le mouvement avec cette errate qui a été posée au mid. On va récupérer beaucoup de choses. Et là, alors Yana qui se fait désintégrer par les dégâts de cette Syndra qui est archi fed. Nero qui va se faire catch sur le côté, sur une cage, une belle cage de la Morgana. Et derrière, hein, ça déroule, hein, les F3 qui rentrent dans le tas, qui tombent aussi ce Horn, qui va ne malheureusement pas tanker le Nautilus derrière, qui va tomber. On a tombé littéralement tout le monde sauf la Caitlyn qui a 2 HP, qui va être récupéré par ce Zac. Voilà, je pense que ça sent la fin de la game malheureusement. Bah écoute, GG hein, au F3, GG. GG malgré la défaite. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, ils partaient quand même plutôt bien et les F3 qui ont accéléré le mouvement et puis malheureusement les NG qui n'ont pas réussi à suivre. Du problème de la côté de la NFG, c'est qu'on n'arrivait pas vraiment à... On faisait des moves, on mettait des gens one, enfin des gens low, vraiment avec peu de vie, mais on n'arrivait pas à concrétiser ces actions. En sachant que du coup l'autre équipe, l'UF3, elle arrivait du coup à concrétiser ses actions avec ses gangs de Zac. On faisait claquer les flash des deux côtés en early. Cette team qui s'est vraiment feed assez rapidement du côté de l'UF3. C'est assez dommage, on voit les scores, c'est... Bah c'est compliqué hein. C'est vraiment dommage. C'était... Non, je m'attendais à un match un peu plus serré peut-être au vu de la compo des NFG hein, qui nous ont proposé vraiment une meilleure compo que les 2 derniers matchs qu'ils ont pu faire.
Donc c'est un peu dommage. Il y a eu quelques erreurs, peut-être un peu trop de. Peut-être voilà le top qui a un peu trop donné de kill à ce Gnar aussi, hein, qui n'arrivait pas à rester en dessous de sa tour et à attendre tout simplement. Les dégâts Euh, du Gnar assez hallucinants sur ah la courbe des là, dégâts. là les dégâts du 24 Gnar. dégâts. Bah, le Gnar n'a fait que poke pendant 20 minutes. Ce Il a Horn. joué très bien. Ah oui, il le joue C'est extrêmement ça qui bien a et c'est fort. pour le coup, franchement, c'était vraiment très propre côté UF3. GG à eux, GG aussi quand même aux NFG qui ne se sont pas laissés faire, mais bon, malheureusement, c'était une game assez courte, 20 minutes. Effectivement. C'est vrai que c'est très court. Et on va prendre, est-ce qu'il y a les joueurs qui peuvent venir en interview, histoire qu'on fasse un petit débrief avec eux, qu'ils nous racontent un peu leur ressenti in-game. Et Sasa qui nous dit: j'aimerais signaler que Rocket va se faire fouetter après le stream. Ah Qu'on bon. m'explique pourquoi. Bon, en attendant, on va prendre Biroc, qui va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Pourquoi on n'a pas... Salut Biroc. Bonsoir, Biroc. Salut. Nero, non, il... Nero était là. Ouais, Nero était là. Il est reparti sur l'autre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon alors Biroc, on a vu une draft qui était assez bien gérée de votre côté. Moi j'avais une préférence pour votre draft dans le chat, pour votre draft pardon. Dans le chat aussi on avait des personnes qui aimaient bien votre draft. Mais en game vous n'avez pas réussi à la mettre, à mettre cette compo vraiment à l'optimiser comme il fallait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de commentaire là-dessus, hein. Je pense que ça s'est vu. On n'est pas en place. Stop. À un moment donné, faut être réaliste. Il n'y a pas de oui, mais non, on n'est pas en place. C'est du tout. Sur rien. Ça se voit, ça se ressent. Ça se. Ça nous pénalise sur beaucoup de choses. On a eu un beau départ, on était bien et on s'est effondré très rapidement alors que je pense qu'on aurait pu tenir le pavé un peu plus que ça. Je dis pas qu'on aurait pu avoir la victoire, mais on aurait pu faire mieux que ça. Ah oui, ça c'est sûr que voilà, la victoire, c'est vrai que vous connaissez aussi les UF3, une équipe très solide, mais c'est vrai que le match qui a duré à peine 20 minutes, c'est allé assez vite. Et oui, je pense aussi que vous auriez pu tenir un peu plus. Il y a eu des erreurs un peu de partout, notamment le Gnar qui s'est régalé sur ce Horn. Moi, c'est ce que j'ai surtout retenu, j'avoue. Le Gnar qui a poke vraiment pendant 20 minutes le Horn, il a vraiment pas dû s'amuser. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Quand même, un gros GG à vous parce que, mine de rien, vous avez tenté des choses, vous avez rien lâché, vous aviez fait une belle draft et puis ça se félicite quand même. Ouais, on va dire ça, au moins pour la draft. Et le fait d'avoir participé ce soir, c'est déjà quelque chose de bien. Quand vous aurez L'important. eu un peu d'expérience, un peu de trading, franchement, vous pourrez nous Ouais, montrer de ouais, très ouais. belles choses. On a vu, il y a vraiment des choses qui se sont faites, notamment je crois que c'est toi qui avais claqué un flash dès le début, quand tu t'es fait stun par le Zac du coup, mais Ken qui arrive à claquer ce flash du Zac, c'est vraiment une action qui a été très bien exécutée. Vous pouvez nous proposer des belles choses à l'avenir, je pense, vraiment. Ouais, mais ils auraient pas dû survivre à ça. En fait, on leur a laissé la porte de sortie et c'était pas bon. Là, je pense qu'il y avait moyen de prendre au moins doublé là-dessus. Au moins. Du coup, tu Mais penses que bon. c'est le manque de trading actuellement, le manque de mise en place de votre équipe qui vous peine à ce point, du coup? Ouais, c'est un manque de réalisme. Il y a pas mal de choses. Après, faut pas se mentir. On n'est Après, pas, on n'est pas en place. Ça se ressent c'est pas grave c'est ça, frustrant. Biroc. C'est frustrant. C'est pas Oui, non, c'est pas grave. grave. On C'est a déjà frustrant. vu, par rapport, comme j'ai dit en live, on a déjà vu, par rapport à vos deux premiers matchs, une draft qui a été bien mieux, bien gérée. Donc voilà, vous avez déjà réussi à vous organiser là-dessus. Maintenant, il faut réussir à la mettre en application en game. Voilà, c'est une autre étape et vous allez, j'en suis sûr, y arriver. Donc ça va le faire. Ouais. Bah Il écoute, reste encore des games, c'est pas un souci. mais bien sûr, c'est sur Bien sûr. 16, il y a encore, c'est sur 16 semaines, donc rien n'est joué. Franchement, vous avez le temps de vous rattraper ne vous en faites pas pour ça. Bon bah écoute, merci Biroc de ton intervention et la prochaine fois, ça Ouais, serait rien. cool que Merci à Nero vous pour le fasse podcast. une intervention parce que c'est quand même lui le capitaine de l'équipe, donc voilà. Et il sera là pour la prochaine, il n'y a pas de souci. Ok. Il était venu là et il a dû repartir. S'il a attendu, je sais pas s'il a du coup capté qu'il y avait les 3 minutes de décalage entre le Ah cast et la fin de la partie. Mais bon. il était là tout à l'heure en attente interview, donc Ah voilà. bah écoute, Ah, ok. d'accord.
Et Bon. sinon, ben, GG aux UF3 et merci encore aux casters, aux followers, merci à tout vous. le monde. Et En on espérant bonne vous soirée. trouver vraiment plus fort au prochain match. Exactement. Que vous explosiez d'autres essayer, teams. on va On essayer. attend que ça. Nous aussi. Je te rassure. Allez. Bonne chance à vous. Au Allez, revoir. ciao les gars. Ciao, ciao. Ok, bon, on va pouvoir peut-être passer à l'interview côté UF3. Il n'y a aucun joueur dans le salon. Que font-ils? Je vais aller voir ça. Je reviens tout de suite. Ok. Ouais, parce qu'on vous rappelle que les joueurs, les capitaines, ou au moins un représentant de l'équipe, d'une équipe de ce soir, se doit d'attendre dans l'attente interview, histoire qu'on puisse faire une interview en fin de partie. Aiden, dis-nous des informations. Ce sera Xenoblade qui va venir nous voir. Ah, il est là, magnifique. Alors je vais le swap tout de suite. Xenoblade, bonsoir. Et bonsoir. Et d'abord, je tenais à m'excuser de cette erreur de présentation d'équipe, cette erreur de nom de joueur. Je n'avais pas les bonnes informations, donc voilà. Ça m'avait fait mal. J'imagine. Mais tu nous as montré que tu valais vraiment ta place Voilà. durant cette game. Quoi. Je voulais du sang, j'en ai eu. C'est vrai qu'il y en a eu. Effectivement. Que s'est-il passé dis-moi sur ce First Level 1. Blood. Alors, explication. Il a flash, j'ai voulu le follow. Je pensais avoir appuyé Tu sur n'as mon pas flash, vu la mais je tour, n'avais pas peut-être. flash. Si, je l'ai totalement vu la tour, mais Nokia de la tour. Bon, la Je tour a voulais été... juste le follow, mais je n'ai pas flash. La tour était plus forte que toi. Exactement. Bon, après, le level 2, c'est un peu facile. Bon, quand même un gros GG à vous. Vous avez quand même bien géré ce match du début à la fin, malgré ces petits soucis qu'il y a eu au début. Moi, personnellement, je t'ai vu POC pendant 20 minutes sans jamais t'arrêter ce horn qui a pas dû s'amuser. Moi, mon objectif sur la lane, c'était il n'a pas le droit de jouer. Il n'a pas le droit de toucher un creep. Ça c'est vu et je pense qu'il est dégoûté. Il doit être dégoûté parce que 156 creep à 88. ouais, c'est vrai que J'avais un objectif, je l'ai tenu, et puis on le voit du coup. Hein. et Katarineg qui nous dit sur le chat Xeno trop hot, je fais comment pour changer de team? Alors écoute, tu vois ça avec Ciel qui va s'occuper de tout ça en fait. Ça fait déjà des mercato alors que on n'est même pas à la fin de la saison. Écoutez les gars, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la game? Est-ce que dis-nous. Alors oui, on a eu plusieurs flashs de type trollesque. Oui, Sur- j'ai vu là sur Sur la Rocket bot et lane, sur là, moi-même. Et sur moi-même. Alors, Falchion, sur le chat Twitch du match d'hier, nous a dit vous avez pas les couilles de flasher dans le vide. Et du coup, on flashait dans le vide. Mais je retiens un truc, Rocket n'a pas flash level 1. C'est un troller, non mais il troll, c'est tout. Et C'est- on l'avait dit dans un match hier, il devait flash Ouais. niveau 1, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait, Il se il prendra troll. sa sanction. Voilà. Ouais. Ça sera 10 matchs de pique aléatoire. Oula, Il fallait flash. pitié monsieur. Et UF3 Rocket qui dit dans le chat Mercato, on recrute un jungle qui gride moins. Aïe, le ciel qui va être destitué de son trône. Terrible. Alors non, par contre Ciel très très bon parce que je lui ai dit Ouais. de pas jouer top parce que j'allais écraser le horn et j'allais peut-être faire même du 1v2. Et il l'a parfaitement bien fait. Non, franchement, c'était vraiment bien joué. Il nous a montré qu'il ne savait pas gérer que Volibear. Et ça fait plaisir parce que voilà, on l'a vu deux games sur Volibear, 2 games qu'il a géré extrêmement bien. Et là, on le voit sur autre chose. Franchement, ça fait plaisir. Et il montre aussi à toute la ligue que voilà, ce n'est pas parce qu'on va lui ban son Volibear qu'il ne sera du coup inefficace. Et ça, je pense que ça va faire peur à tout le monde. Donc voilà. Et Rocket, il dit RDV la semaine prochaine. Flash Fontaine. Bah écoute Rocket, j'espère parce que sinon malheureusement tu ne pourras plus trop jouer, ça va être compliqué pour toi. Du coup, vous recherchez un ADC, c'est ça? Ouais, c'est ADC de type compétent s'il vous plaît. Donc un ADC, un jungle, ça fait beaucoup à recruter quand même là. Ça va. C'est moins de la moitié. Bon. Si je te laisse ma place et je prends ta place. Bon, en attendant GG à vous et vous Merci. avez fait ce qu'il fallait comme à votre habitude et ça fait plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous allez jouer contre qui? Je me souviens plus. J'ai le planning devant les yeux. Dis-moi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ce sera du coup la Manfo contre la UF3 du coup. Oh, ça va être un match, à mon avis, Intéressant. assez intéressant. Les Manfous qui, je pense, vous le savez, sont une équipe très solide.
Donc, hâte de voir ce que ça va donner. À voir. Bon, Xeno, merci à toi. GG à toi, Merci GG à à vous. toute l'équipe. Et puis, je te souhaite de passer une très bonne soirée. Merci bien. Bonne Bonne soirée à Salut à vous. vous. Salut. Bon, et les MVP de ce week-end seront annoncés quand, nous dit Skater. Ils seront annoncés, je pense, dans la soirée. Qu'est-ce qu'on pense, Aiden? Effectivement, soit dans la soirée, soit demain, du coup. Faut Voilà, juste que tout le monde se mette d'accord. Actuellement, les votes sont en cours. voilà, et c'est ça. Donc, ce sera vraiment dans les jours qui viennent. Katarina qui nous dit on va gagner le match pour prendre Xeno. Putain, ça va déjà recruter. C'est incroyable. Xeno futur m'en fout. Et ben, on a hâte de voir ça. Je pense qu'on va pas, on va pouvoir se laisser là, Aiden. Effectivement, du coup. On va pouvoir se laisser là. Les matchs la semaine prochaine qui seront encore une fois tous le week-end. Donc ça commencera samedi à partir de 18h. On vous attend aussi aussi nombreux que ce soir. Merci à vous, merci pour les nouveaux followers, ça fait super plaisir. Et puis voilà, on va se laisser là. Et puis Aiden, je te souhaite de passer une bonne soirée. Et puis le chat aussi, passer une excellente soirée. Merci à vous. Bonne soirée à toi, Libili, et bonne soirée au chat, du coup. Venez bien en forme pour la semaine prochaine. Prenez votre popcorn. Il promet d'avoir de l'action. Exactement. Et Katarina 30% qui follow juste avant la fin de ce live. Il était temps, toi qui regardes depuis de nombreuses semaines ce live. Merci à toi. Et bah écoutez, on va se laisser là. Merci à vous. Merci. Bonne soirée le chat et à la semaine prochaine.